Vous me parlez de crimes rituels au Gabon comme si c'était un fait nouveau. Les crimes rituels existent depuis avant même les indépendances. Je vais vous faire, lors de mes dernières interventions télévisées, j'avais déjà dit, le président Léomba, il avait été condamné en 1936 pour crimes rituels. Vous devrez le savoir. Les crimes rituels ont été presque institutionnalisés au Gabon. Tous ceux qui ont dirigé le Gabon, à partir de Léomba, Omar Bongo père, Omar Bongo fils, sont des champions des crimes rituels parce que ce sont des gens qui ont inculqué dans la tête de nos hauts cadres fonctionnaires que s'il faut accéder à un poste de responsabilité, il fallait tuer son cousin, son oncle, son père ou sa mère. Aujourd'hui, ce n'est plus l'oncle, le cousin ou la mère. On est passé à une élimination physique de toutes les couches sociales de la société. On a terminé par l'élimination des opposants. Aujourd'hui, c'est les crimes rituels qu'on perpétue partout. Ça devient comme si c'était une législation. Vous avez vu dans un pays où il y a plus de 60 cas de crimes rituels et le gouvernement ne réagit pas. Où sont les juges? Pourquoi il n'y a pas d'enquête? Pourquoi on ne condamne pas ceux qui sont reconnus coupables? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Je pense que le peuple gabonais devrait se soulever comme un seul homme face à ce genre d'actes qui sont aujourd'hui en train de détériorer l'image du Gabon au niveau international. Partout où tu passes, oh, on a vu au Gabon quelqu'un avec une tête coupée. Vous pensez que ce sont des images qui permettent à ce qu'un État puisse se développer et on dit que le pays est émergent? L'émergence est où? Si toutes les 2 semaines, c'est des faits pareils qui passent à la télévision nationale, dans le quotidien, l'Union, vous pensez que c'est sérieux? Moi, je pense qu'aujourd'hui, trop, c'est trop. Il est temps que les Gabonais disent non. Moi, je suis prêt à m'engager auprès de tous les Gabonais qui luttent contre les crimes rituels, qui luttent pour dire non, stop aux crimes rituels. Je serai devant pour dire qu'il est temps que ça cesse. Et à cela, j'attire la communauté internationale à intervenir pour le peuple gabonais. Certains pensaient que ce n'était réservé, que les crimes n'appartenaient qu'aux hommes politiques. Mais aujourd'hui, ils doivent comprendre que ce n'est plus les hommes politiques. Tout le monde est déjà dans ce marasme. Ça ne peut pas aider notre pays vers un développement. Nous sommes en train d'avancer dans un système très opaque, dans un système où la criminalité a atteint son paroxysme. Que les Gabonais comprennent que le système Bongo PDG est un système qui pourrit la vie de tous les Gabonais. Il faut mettre un terme à ce système. Il faut que nous puissions lutter aujourd'hui. Nous demandons pour cela le départ du gouvernement, le départ d'Ali Bongo, parce qu'ils ont brillé par leur incapacité de gouverner le pays comme il faut. Ça fait 4 ans qu'ils sont dans l'illégitimité. Aujourd'hui, la seule chose qu'ils ont pu proposer au peuple gabonais, c'est les crimes rituels, puisque c'est la seule chose qui leur réussit. 5000 logements, il n'y a rien. Les routes, il n'y a rien. L'eau, il n'y a pas. L'électricité, il n'y a rien. Les écoles, il n'y a rien. Les hôpitaux sont en train de s'abîmer, il n'y a rien. Mais ce qu'ils trouvent à nous montrer à la télé tous les jours, c'est les crimes rituels. Vous pensez que c'est sérieux? Que l'État octroie 1 milliard de francs CFA à une fondation pendant que l'hôpital général n'a même pas les médicaments? Vous trouvez que c'est sérieux? Et ça, c'est la gestion qu'on veut donner au Gabon en disant que le Gabon est un pays émergent? Moi, je pense que non. Trop, c'est trop. Que ces gens démissionnent. Qu'ils partent du pouvoir quand il est encore temps. Mais ce que je peux déjà vous dire dès le départ pour tout ce qui concerne le sport au Gabon, c'est simplement que c'est malheureux de voir ce qui se passe aujourd'hui au Gabon. Comment pouvez-vous comprendre que nous sommes dans un état de droit, dans un état où on veut faire évoluer les choses, dans un état où des jeunes font des efforts pour être compétitifs?
Le Gabon est un pays où déjà il n'y a presque pas de formation. Les seuls qui réussissent à émerger, ce sont des personnes qui se battent pour arriver et à donner des très bons résultats. Lorsque j'ai attiré la sonnette d'alarme en disant que nous allons tout droit vers le mur, que l'équipe dirigeante qui est composée aujourd'hui du manager Opianga, du coach Duarte, n'est pas une équipe qui peut amener le Gabon quelque part. J'ai attiré la sonnette d'alarme dans un média où j'officie, Café Sport, dès le 15 août, qui était une journée FIFA. Personne n'a écouté ce que je disais. Et pourtant, de août à mars aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Nous avons été éliminés dans les 2 compétitions majeures, et la seule compétition qu'on a pu participer, qui était les Jeux Olympiques, nous avons vu notre prestation qui était médiocre. Tout simplement parce que on a amené d'autres forces extérieures qui ont amené le désordre. Quelle est la gestion que M. Opianga fait aujourd'hui de l'équipe nationale avec son ami Mpo? Ils organisent des matchs à 2 millions d'euros. Qu'est-ce que ça rapporte au Gabon? Organiser un match à 2 millions d'euros. On organise des festivals de Playboy. On va chercher des femmes au Brésil pour venir pavaner les rues de Libreville. On pense qu'on jette 4 milliards dans l'eau. Attends, soyons sérieux. On ne peut arriver nulle part avec ce genre de personnes. Lorsque, tout dernièrement, avec leur ami Cyril Ona, qui est devenu aujourd'hui grand agent FIFA, et qui, pour préparer le Gabon face à une confrontation aussi cruciale que celle que le Gabon vient de perdre, on organise un match amical contre la réserve d'Auxerre. Lorsque Café Sport dénonce cela, on interdit à Café Sport d'aller filmer ce match. Pour la simple et unique raison que Café Sport va dénoncer ce qui s'est fait. Vous pensez qu'avec ça, on peut arriver où? On ne peut arriver nulle part. J'ai toujours dénoncé. Le 15 novembre, à Villepinte, lorsque j'interpelle l'intendant et M. Opianga pour leur dire que nous allons nous faire éliminer, nous partons tout droit vers le mur, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit que c'était une stratégie. Moi, je tiens à dire à ces personnes, voilà la stratégie qu'ils ont amenée à l'équipe. C'est-à-dire l'élimination à la CAN, l'élimination pour le Mondial 2014. Ils ont ramené le Gabon, qui occupait le 40e rang mondial des pays, des grandes nations du football. Aujourd'hui, on se retrouve à la 80e place. Vous pensez que c'est sérieux? Comment on peut, monsieur Mpou, qui a été aujourd'hui, qui est le recruteur de M. Duarte, c'est lui qui l'a amené en équipe nationale. Comment est-ce qu'on peut aller recruter quelqu'un qui a passé 6 ans avec le Burkina, aucun résultat, pour le nommer directeur technique, alors qu'il y avait des gens qui ont déjà fait un travail qui était respecté? Bourono a permis à ce que l'équipe nationale puisse avoir le premier titre continental. Pourquoi on l'enlève à la direction technique nationale pour venir mettre quelqu'un qui n'a pas de résultat? Voilà les réalités. Les réalités sont simples. C'est une gestion chaotique de la Fédération gabonaise de football et de tout ce qui est autour du football gabonais. Parce que on a placé des gens par rapport à des affinités. On n'a pas privilégié l'aspect sportif. On est incapable de prendre des gens qui ont des compétences afin de bien diriger le football gabonais. On privilégie les rapports de famille. C'est-à-dire, c'est mon cousin, il faut que c'est lui qui gère la chose. C'est mon beau-frère, il faut que c'est lui qui donne l'argent. C'est mon fils, il faut qu'il soit titulaire en équipe nationale. Voilà le résultat. Le résultat, c'est qu'on humilie le peuple gabonais dans le monde. Et ça, moi, je ne vais jamais le leur pardonner. Et le peuple gabonais ne devrait pas pardonner ces personnes.
Car ce ne sont pas des gens qui veulent le bien du Gabon. C'est des gens qui doivent démissionner. Ils doivent laisser. Ils ont montré leur incapacité. En moins de 6 mois, ils ont réussi à faire éliminer le Gabon de toute compétition majeure. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à l'élimination des Panthères. C'est une honte. C'est une honte. Nous étions dans le groupe le plus facile. On se retrouve dernier. Aucun match gagné. Vous pensez que c'est sérieux? On prend l'équipe, on va faire des courses à Dubaï. Et quand on revient de Dubaï, on va jouer contre la réserve d'une Ligue 2. Et on va dire que ça, c'est des managers. On va dire que c'est des agents. Ça c'est un manque de sérieux. C'est un manque de sérieux. Entre-temps, nous savons aujourd'hui, et on peut le dénoncer, que les matchs qui sont organisés par la fédération et par les acteurs désignés par le pouvoir en place, on sait que c'est devenu un moyen de blanchiment d'argent pour faire des gros transferts d'argent dans leur compte en Europe. Ce n'est pas pour organiser notre équipe nationale. Vous pensez que lorsqu'on prend une équipe nationale, on se dit manager, on organise des matchs à huis clos pour une équipe qui veut se vendre? Et vous pensez que c'est sérieux? Ce n'est pas du tout sérieux. Et je ne peux que dénoncer ces personnes. Et je continuerai à dénoncer. Parce qu'ils sont la honte du Gabon. Je vous remercie.